Salut les enfants. Donc, on est toujours dans les problèmes petit b. Pour la fête foraine, l'école a préparé 500 billets d'entrée. Les maîtresses ont déjà distribué 167 billets pour les élèves de deuxième année primaire. Combien de billets leur reste-t-il à distribuer? Donc, il y avait 500 billets et les maîtresses ont déjà distribué 167 billets. Pour trouver le reste, donc quelle est l'opération que je dois faire? Très bien, c'est une soustraction. Je dois faire 500 moins 167. Je pose mon opération correctement et je commence. 0 moins 7, c'est impossible. Je donne une dizaine à 0 et je donne la même dizaine à 6. 10 moins 7. Quel est le complément de 7 à 10? Très bien, c'est 3. Donc 10 moins 7 égale à 3. 0 moins 7, c'est encore impossible. Je donne une retenue à 0 et je la donne aussitôt à 1. 10 moins 7, la même chose, c'est 3. Et 5 moins 2, c'est encore 3. La phrase réponse, il leur reste 333 billets à distribuer. D'accord? Pour le problème C, pour la fête foraine, l'école a offert 2 tickets de consommation à ses 348 élèves du primaire. Combien de tickets l'école a-t-elle offert en tout? Donc, chaque élève va avoir 2 tickets. Combien il y a d'élèves? Très bien, 348. Donc, 2 tickets pour le premier élève, 2 tickets pour le deuxième, 2 tickets pour le troisième. Donc, les deux vont se répéter combien de fois? Très bien, 348 fois. Donc, quelle est l'opération que je dois faire pour trouver le résultat? C'est une multiplication. Très bien. Donc, 2 fois 8 est égal à 16. J'écris 6 et je retiens 1. 2 fois 4 est égal à 8, plus le 1 est égal à 9. 2 fois 3 égale à 6. La phrase réponse. L'école a offert 696 tickets en tout. D'accord? Donc les problèmes, je dois les lire attentivement pour trouver la bonne opération. Maintenant, on passe à la géométrie. Petit A repasse les arêtes en rouge, colorie une face en vert, entoure les sommets en jaune. Ici, j'ai 3 solides. Le premier solide est un pavé droit. Le deuxième solide est une pyramide. Et le troisième est un cube. Très bien. Repasse les arêtes en rouge. Une arête, c'est quoi? On a dit qu'une arête, c'est un segment qui relie 2 sommets. D'accord? Voici une arête. Donc, on va les compter. 1, 2, 3, 4 dans la face supérieure en haut. Et 1, 2, 3 et 4 en bas. Et les arêtes latérales, c'est-à-dire sur les côtés. Encore 4. Donc, au total, il y a 12 arêtes dans un pavé. D'accord? On passe maintenant à la pyramide. Colorie une face en vert. Donc, ici, la pyramide a une face en bas carrée, qu'on appelle une base, et des faces latérales triangulaires. Si vous coloriez la base, c'est juste. Si vous coloriez la face latérale, c'est juste. Ici, j'ai colorié une face triangulaire. D'accord? Entoure les sommets en jaune. Voici un sommet. Donc, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième et le huitième. Donc, dans un cube, il y a 8 sommets. D'accord? Les pointillés, les arêtes qui sont en pointillés sont les arêtes qui sont cachées, qui sont derrière.
Donc, pour trouver le sommet derrière, je dois tourner mon cube. Donc, ce sommet est caché. On ne le voit pas. D'accord? Donc, petit b. Complète le tableau. Les mêmes solides, c'est-à-dire j'ai la pyramide, le cube, le pavé. Je dois chercher le nombre d'arêtes, le nombre de sommets et le nombre de faces dans chaque solide. On va commencer par la pyramide. Le nombre d'arêtes. Ça, c'est une arête. Donc, 1, 2, 3 et 4. Les arêtes latérales. Et en bas, j'ai 1, 2, 3 et 4. Donc, parce que la base est un carré. Donc, 4 en bas et 4 arêtes latérales. Donc, 8 arêtes. Le nombre de sommets. Dans la base, j'ai 4 sommets, d'accord? Et un sommet qui est en haut. Donc 4 plus 1, ça fait 5 sommets. Pour le nombre de faces, j'ai la face qui est la base carrée et les faces latérales triangulaires. J'ai 4 faces latérales, d'accord? Donc 4 plus 1, ça fait 5. Pour le solide B, c'est un cube. Donc les arêtes, 1, 2, 3, 4 en haut, 1, 2, 3, 4 en bas et les arêtes latérales 1, 2, 3 et 4. Donc 4 plus 4 plus 4, ça fait 12. Le nombre de sommets, on vient de le compter, c'est-à-dire dans petit a, on a trouvé 8 sommets. Donc un cube a 8 sommets. Et les faces, donc j'ai une face en haut, une face en bas et 4 faces latérales. Donc une devant, une derrière et deux des deux côtés, une à droite et une à gauche. Au total, j'ai 6 faces. Comme le D. Le D est numéroté de 1 jusqu'à 6. Donc, il a 6 faces. Pour le pavé et le cube ont le même nombre d'arêtes, même nombre de sommets et le même nombre de faces. La différence entre les deux, c'est que le pavé a des faces rectangulaires et le cube a des faces carrées. Donc, pour le pavé, le nombre d'arêtes est 12, on vient de le compter dans petit a. Le nombre de sommets aussi, il y a 4 sommets en haut et 4 sommets en bas, donc c'est 8. Et les faces, de la même façon, il y a 6 faces. Donc, exercice petit c, c'est-à-dire l'autre exercice de la géométrie, trace un segment horizontal qui mesure 7 cm. Donc, un segment est limité de deux côtés. D'accord? Je dois, c'est-à-dire respecter la mesure. Place un point A au-dessus du segment. Voici le point A. Trace une droite qui passe par A et qui coupe le segment en un point nommé B. Une droite qui passe par A, qui coupe ici le segment. Ce point, on va le nommer B. D'accord? Place un point C en dessous du segment. Donc, par exemple, ici, voici le point C. D'accord? Voici le point C en bas. Trace une demi-droite d'origine C et qui passe par B. Ce qui commence par C et qui passe par B. Qui est limité de C et non limité de B. Voici la demi-droite. D'accord les enfants? Donc, j'espère que vous avez bien compris cette série. À bientôt et bon courage!